Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, on va parler d'un roman historique, D-Day, Un jour noir, de Yves Corvée aux éditions LBS. Caporal, dans l'unité noire, le 320e bataillon de ballons de barrage aérien, le caporal Firmin Bellegarde est fier d'arborer son uniforme et fier de participer à cette guerre. Il sait aussi qu'il devra être irréprochable, quitte à se mordre la langue face aux abus de sa hiérarchie. C'est aussi une chance de faire avancer les choses en participant à un événement sans précédent. Avant d'affronter les plages du débarquement, le jeune homme de la Nouvelle-Orléans va devoir subir un entraînement, pousser et apprendre à se servir de choses qu'il ne connaît pas. Ces ballons semblent colossaux, tout ce qui l'entoure est titanesque. Les technologies et la mise en place faite pour l'événement est tout simplement colossale. Dans ce cahier, qu'il ne quitte jamais et qu'il protège de l'eau, il écrit: chaque jour, il couche ses impressions et ses ressentis. Les heures passent, la tension au sein de l'armée sont légion. La ségrégation est toujours prégnante. Pendant son entraînement et les différentes missions que ses supérieurs lui assignent, il va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie à jamais. Au Royaume-Uni, il découvre un pays qui ne pratique pas la ségrégation. Il est hébergé chez l'habitant et est frappé par leur générosité. Ils le traitent comme leur propre fils. Firmin vit avec la ségrégation depuis qu'il est né. Il découvre un pays où il n'est pas rejeté. Chaque jour apporte de nouveaux défis, pendant que l'armée se prépare pour un événement qui va bouleverser le monde à jamais. Il y a une guerre à gagner. Firmin va devoir se battre et survivre pour avoir une chance de voir les choses évoluer. Le 6 juin 1944, son estomac est tordu par la peur, mais comme des milliers d'autres, il se jette dans l'eau glaciale pour rejoindre les plages de Normandie, d'Omaha et d'Utah. 2000 GI noirs participent à l'opération et pourtant, personne n'en parle dans les livres d'histoire ou dans les films. À travers Firmin et ses camarades, ceci est leur histoire. La définition du Larousse de la ségrégation. Processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion par rapport aux autres groupes d'une collectivité. Avec ce roman, l'auteur rend hommage à des milliers d'hommes qui se sont jetés contre des balles alors que leur propre pays les traitait comme des citoyens de seconde zone. Il permet à une personne lambda, comme moi, d'aborder un sujet que je ne maîtrise pas. Comme tout le monde, je suis allé à l'école et j'ai appris ce que les livres donnent. J'ai lu aussi et j'ai vu certains films. Dans ce roman, vous allez sentir la ségrégation de la plus grande démocratie au monde. Avec une somme de recherche absolument colossale, l'auteur nous décrit des préparations d'un débarquement de l'intérieur, mais vu par un jeune homme de 19 ans, plein d'espoir, tout en étant très réfléchi. Firmin sait que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. La haine et le mépris ne peuvent pas se gommer par une signature. Les mentalités ont du mal à changer, mais tout doucement elles évoluent. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, et si vous le répétez 10 000 fois, il devient une vérité. Je connaissais la citation et cherchais sur internet pour être vraiment sûr de l'origine. Les différents liens ne sont pas toujours clairs. Il semble que ces mots viennent du chef de la propagande nazie, mais je ne suis pas sûr. Malgré tout, j'en comprends l'idée. D'ailleurs, on voit des milliers d'exemples à travers le monde et des époques. Des propagandes avec des photos chocs, des propos outranciers et des génocides pratiqués dans le silence de cathédrales. Si vous assénez à des enfants, dès leur naissance, une idéologie et que vous la répétez tous les jours, tout au long de leur vie, ils feront de même avec leurs propres enfants. Qui plus est, si vous vivez dans un environnement qui dit et pense de la même manière, sur plusieurs générations, cela devient aussi naturel que de respirer. Il m'est tout simplement impossible d'imaginer la vie d'un homme dans une société comme cela. Avec ce roman et toutes les recherches qu'il a faites, Yves Corvée nous plonge dans une guerre que l'on a mise sous le tapis. C'est l'histoire de ces milliers d'hommes qui, même en train de se battre pour libérer le monde, ont été brimés et oubliés de l'histoire. En suivant Firmin et le 320e de bataillon de ballons de barrage antiaérien, on suit toute la préparation du débarquement jusqu'au moment où il se jette à l'eau. On est au plus proche des soldats qui entrent dans les terres et rencontrent les populations. Les hommes découvrent avec étonnement des pays où ils ne sont pas mis de côté. C'est donc possible. Un roman très différent qui apporte un éclairage différent qui permet de voir ce que certains préfèrent oublier. J'ai tout de même des réserves sur le style. Les romans historiques permettent d'apprendre et de se plonger dans des moments incroyables. Pour cela, la documentation est vitale pour ne pas faire d'erreurs historiques
L'auteur est très bien documenté, mais dans son envie de nous apporter des faits avérés, il ralentit le flux narratif et oublie un peu de romancer ses personnages. Mettre une histoire dans l'histoire est vital pour dévorer un roman historique. Qu'importe le nombre de pages, si l'addiction est là. Souvent, l'auteur s'arrête sur des faits historiques pour bien montrer le niveau de ségrégation dans l'armée. J'aurais aimé qu'il enrobe ces faits dans une histoire plus romancée, plus tenue, plus structurée et plus addictive. Firmin Bellegarde est la figure de proue de ce roman. C'est à travers lui que nous assistons à tout ce qui arrive. C'est aussi avec lui que nous découvrons ce qu'est la ségrégation. J'aurais préféré peut-être moins d'informations frontales et plus d'histoires avec Firmin et son équipe, quitte à en inventer. L'avantage du roman historique est que l'on peut se permettre certaines digressions tout en restant carré sur l'histoire. Le roman hésite un peu entre docu-fiction et le roman historique. Malgré mes réserves, je conseille ce roman pour toutes celles et ceux qui aiment découvrir notre passé et l'histoire. Je ne pensais pas que le niveau de ségrégation était à ce niveau-là. En même temps, c'est mon côté un peu naïf. Comme tout le monde, je suis allé à l'école et j'ai appris mes leçons. Enfin, moi pas trop. Malgré tout, je connais certains personnages iconiques américains qui ont permis de faire abroger cette ségrégation. Je conseille le film Mississippi Burning. Il est sorti en 1988 et est réalisé par Alan Parker. Les acteurs principaux sont Gene Hackman et William Dafoe. Le film est percutant et incroyablement réaliste. L'histoire, en 1964, 3 hommes membres d'un comité de défense des droits civiques disparaissent à Jessup Country. Comté fictif, inspiré du lieu où des faits se sont réellement produits dans l'état du Mississippi, ne laissant aucune trace. Alan Varr et Rupert Anderson, 2 agents du FBI, sont chargés d'éclaircir cette affaire. Très différents dans leur approche, ils vont devoir travailler ensemble pour trouver les coupables. Pour ceux qui aiment les films historiques, Glory, sorti en 1989, réalisé par Edward Zwick sur le 54e régiment du Massachusetts pendant la guerre de sécession. Ce fut le premier régiment constitué uniquement d'enrôlés afro-américains dans un état du Nord. Les acteurs principaux étaient Matthew Broderick, connu pour son film iconique La fausse journée de Ferris Bueller, Denzel Washington, Cary Elwes, Morgan Freeman ou encore Andrew Brower. Franchement, là encore, un sacré film. Pour revenir au roman D-Day, Un jour noir, je vous invite vraiment à le lire. Maintenant, le moment bio. Yves Corvée est né à Paris en 1956. Il est marié et père de 2 enfants. Après avoir suivi des études qui le destinent vers le commerce international, il exerce plusieurs fonctions de direction dans plusieurs entreprises avant d'être licencié fin 2008 suite à une fusion. Âgé de 52 ans, il ne sait pas du tout vers quoi rebondir. Il décide de se mettre à l'écriture tout en cherchant un emploi. Son premier et son deuxième roman essuient de nombreux refus, mais il ne lâche rien. Il poursuit sur sa lancée. Avec son troisième roman, il persévère. Il a 3 livres dans sa besace et l'énergie à revendre. En mars 2011, il reçoit le prix des lecteurs VSD du Polar 2011 pour son premier roman, Genèse de l'enfer. Il écrit le deuxième volet de ce roman d'anticipation qui paraît en août 2013 chez City Edition sous le titre La nuit du nouveau monde. Le troisième roman, Échecs et maths, a été mis en ligne en impression à la demande sur Amazon jusqu'au 15 juillet 2016. Les bons résultats attirent les éditions Fleurs Sauvages. Son dernier roman, D-Day, Un jour noir. Lisez, likez, commentez, mangez des chouquettes, abonnez-vous, ça vous coûte pas une thune, partagez, parlez-en autour de vous, allez sur le blog, et pareil, laissez des commentaires, n'hésitez pas, moi j'y répondrai, lancez une conversation, une discussion, ça pourrait être sympa. A bientôt, bonne lecture, salut. D-Day, Un jour noir de Yves Corvée aux éditions LBS.